Moscou dit avoir détruit une grande quantité d'armes livrées par les Occidentaux aux Ukrainiens. Des hangars avec une grande quantité de munitions étrangères ont été frappés par des missiles tirés depuis la mer sur Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine. C'est vrai, Catherine Gentil, que les Occidentaux ont accéléré ces derniers jours leur livraison d'armes, qu'il y a eu aussi cette réunion entre 40 pays occidentaux sur la base américaine de Ramstein. D'ailleurs, il y aura un conseil tous les mois maintenant. Il y a une vraie accélération. Oui, tous les mois, ce qui est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'effectivement, on s'installe dans une guerre de longue durée. Si on prévoit déjà des réunions mensuelles. C'est ce qu'avait dit Boris Johnson, ça allait durer. Ça allait durer jusqu'à. Boris Johnson prévoyait même jusqu'à fin 2023. Donc effectivement, on voit que les Américains partagent cette analyse en parlant de réunions mensuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le grand défi des Russes. C'est réussir à briser cette chaîne d'approvisionnement du matériel occidental de plus en plus sophistiqué qui arrive sur les terres ukrainiennes, et notamment le fameux César, l'armement français, le canon français, qui a une portée de tir supérieure à celle de l'artillerie russe, et qui permet donc aux Ukrainiens de pouvoir tirer sur les Russes en restant hors de leur portée. Donc effectivement, si les Russes réussissent à casser la chaîne d'approvisionnement, pour eux, c'est une manière effectivement de rester plus protégés, si l'on peut dire, des attaques possibles des Ukrainiens. Donc c'est pour ça qu'ils vont effectivement beaucoup se concentrer sur les zones sur lesquelles arrivent les fournitures d'armement occidentales. Et c'est aussi parce que au début de l'offensive, quand ils pensaient prendre toute l'Ukraine, par exemple, ils ne voulaient pas détruire les ponts, ils ne voulaient pas détruire les centres ferroviaires principaux, parce qu'ils pensaient eux-mêmes les utiliser pour leur propre logistique. Maintenant qu'apparemment ils ont réduit leurs prétentions, si je puis dire, sur le Donbass et le Sud, ils peuvent se permettre, parce qu'ils savent qu'ils n'en auront pas besoin, vers l'Ouest, de détruire ce qui permet d'acheminer les armements occidentaux. Général, peut-être des victoires russes pour le moment sur des centres où seraient stockés du matériel ou des munitions, mais par expérience, il y a deux camps qui vont s'affronter. Les Russes d'un côté, de l'autre côté, les Américains et l'ensemble des pays qui livrent les armes. Est-ce que la Russie pourra continuer à fournir ses troupes en matériel, en munitions, puis surtout en hommes? Écoutez, c'est là où le facteur temps va être décisif, parce que les Russes le savent très bien, avec des Ukrainiens qui vont se renforcer en quantité et en qualité de systèmes d'armes, l'équilibre des forces devrait être rapidement réalisé, et peut-être après une certaine supériorité des Ukrainiens. Donc c'est un peu la course contre la montre, et c'est la raison pour laquelle, même si les Russes savent qu'ils ne vont pas empêcher complètement le renforcement des Ukrainiens, mais par ces bombardements, ils instaurent de l'insécurité, et qui a pour but essentiel de freiner ces renforcements, d'obliger les alliés à prendre davantage de précautions, de discrétion, et donc de ralentir le processus. Je pense que c'est ça le but premier, parce que quand on voit la carte, pas de doute que les courants d'approvisionnement qui viennent de l'Ouest utilisent des itinéraires très diversifiés, la plupart du temps camouflés, et donc les Russes ne pourront pas faire face à tout ça. Et simplement, l'insécurité crée le ralentissement. D'autant que les Anglais ce matin ont précisé une chose qui est importante, c'est ils ont dit que les Russes n'avaient pas la maîtrise du ciel, en plus. Contrairement à ce qu'ils affirmaient, et que l'armée ukrainienne, grâce aux pièces notamment récupérées, aujourd'hui avait quasi la totalité de capacité de frappe de son aviation. Absolument. Et en plus, ils ont été renforcés. Vous savez qu'avant, il y avait des Stinger. Je sais que les Britanniques ont envoyé des Star Trek, donc des missiles, des manpads, comme on appelle ça. Ce sont des lance-missiles portables à dos d'homme, et qui peuvent donc équiper tous les combattants où qu'ils se trouvent. Très performants, et donc qui vont obliger les Russes à prendre beaucoup de précautions lors des bombardements aériens, notamment à basse altitude. On parlait à l'instant de ce sommet à la base militaire de Ramstein, sous contrôle américain. Avec cette réunion,
Sylvia Micon, on entre dans une nouvelle phase de la guerre. Oui, effectivement, avec des armes lourdes qui sont livrées, des armes plus sophistiquées qui vont permettre à l'Ukraine de s'aligner avec la Russie, de rattraper son retard. Alors pourquoi ce revirement? Deux choses. Tout d'abord, il y a eu le retrait russe. Ensuite, il y a eu Boutcha. Et puis, surtout aussi, les Occidentaux, aujourd'hui, sont convaincus que l'Ukraine peut gagner la guerre. Alors, du côté des États-Unis, qui avaient déjà fourni beaucoup d'armes, des drones de combat, des lance-missiles, on passe aux armes lourdes avec les obusiers. Promis la semaine dernière, il y a une enveloppe qui a été votée au Congrès. 90 obusiers vont être envoyés. Les premiers sont déjà arrivés en Ukraine et avec ces obusiers, pas moins de 200 000 munitions, soit 2000 obus par canon, ce qui est vraiment conséquent. Plus de 4 milliards d'aides militaires ont été envoyées par Washington en Ukraine. Derrière les États-Unis, l'un des plus gros contributeurs, c'est le Royaume-Uni qui va encore envoyer des blindés pour équiper de lance-missiles anti-aériens encore plus performants. C'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est les fameux Star Trek qui pourront causer beaucoup de dégâts aux avions de chasse russes. Et puis la France, elle n'a pas beaucoup communiqué jusqu'à présent sur ces envois, mais ça y est, elle vient d'annoncer l'envoi de canons César. C'est l'un des meilleurs au monde. Il permet d'envoyer des obus à une distance de 40 km. Et l'Allemagne, dans un tournant de sa politique, enverra des blindés anti-aériens, les Gepard, qui datent de la guerre froide. Au final, on aura des armes plus sophistiquées qui vont permettre de répliquer au bombardement russe de longue portée, plus de blindés et une maîtrise du ciel toujours plus performante. Des Russes, quant à eux, on évalue mal la qualité, la quantité des troupes sur le terrain. Ils ont perdu jusqu'à 30% de leur effectif, ce qui a entaché leur grande capacité de combattre. Le problème, Sylvia, et on le répète depuis bien longtemps maintenant, c'est quand est-ce que ces armes sont opérationnelles sur le terrain. Le temps presse, on le voit dans le Donbass.